Salut à tous, c'est Aberdrick ou vous pouvez m'appeler aussi Hyber pour ceux qui connaissent. Alors, aujourd'hui ça fait plus de 1 mois et demi que j'ai sorti la vidéo des... Comment ça s'appelle, hein, des 10 ans de la chaîne. Voilà, la chaîne est extrêmement vieille, hein. Elle est incroyablement vieille. Bon, elle a toujours pas pris son tremplin, mais je crois dans le processus, je crois au plan, et je pense que la chaîne va s'envoler vers la lune d'ici peu. Voilà, donc aujourd'hui on va répondre aux questions d'FAQ. Bon, j'espère que ce sera des questions pertinentes, parce que la dernière fois qu'il y a eu une FAQ, je crois que les questions n'étaient pas très pertinentes, et j'étais assez déçu du coup des questions. Alors on va tout de suite regarder là, les gars. C'est parti. Alors première question, premier post de Zeratul, qui nous dit: Eh bah, déjà 10 ans, 1000 applaudissements pour la longévité babylonienne de la souche de divertissement vidéoludique que cette chaîne représente. Alors là, déjà, merci. C'est vrai que cette chaîne YouTube est absolument incroyable. Elle est absolument vieille, mais ne s'est toujours pas envoyée vers la Lune. Ce qui est assez décevant. Alors, première question. Ne serait-il pas exceptionnel de voir le retour de vidéos à caractère roleplayesque pur sur cette chaîne? Alors, là, déjà, je pense que... Déjà, les deux premières vidéos, bon, elles sont plus sur la chaîne, les gars. Faut le savoir, hein, mes chers abonnés, que je les ai placés en privé, parce que ces vidéos n'étaient pas dans le caractère de bienveillance que j'aimerais prôner avec ce palier des 10 ans. J'aimerais prôner un caractère de bienveillance et de vivre ensemble. Voilà, donc il y aura peut-être des vidéos à caractère roleplayesque pur qui viendront sur cette chaîne. On verra comment cela se passe. Moi, j'attends de voir le développement de World of Warcraft au demeurant, mais on pourrait se dire que voilà, ça pourrait se faire dans un futur proche ou lointain, tout dépend de quand est-ce que on va faire du roleplay. Bon, peut-être que il y a un RP qui arrivera bientôt, mais je ne pense pas que je le filmerai, parce que ce serait assez étrange quand même. Alors deuxième question, la Team ACOG prépare-t-elle enfin son retour? Alors là, la Team ACOG, on est sur le terrain du plan, voilà, du processus. Euh, je n'ai pas beaucoup d'informations, il faut savoir qu'ils se tiennent assez au secret. Ils ne veulent pas de fuite dans leur processus, mais il est probable peut-être que... voilà, je ne veux pas trop en dire, hein, mais il y a des probabilités, des statistiques également, et tout ça peut se tenir. Dernière question, donc de Zeratul qui nous demande est-ce qu'un let's play narratif par world est envisageable? Alors, déjà un let's play par world est tout à fait envisageable. Après, ne pas faire de let's play par world et faire un let's play narratif par world, ça pourrait être très intéressant. Parce que Paraworld est un jeu parfait pour faire du narratif. C'est un jeu narratif en soi, donc il faudrait juste voilà, faire du narratif sur du narratif et c'est parfait. Donc je pense que ça peut se faire, on verra ça. Peut-être que voilà, je vais commencer à le préparer, ça peut sortir dans quelques mois. Alors ensuite on va passer au poste de Monsieur Paupiette. 10 ans que la passion pour cette chaîne dure. En parlant de passion, alors c'est la première question. Pourquoi pas essayer de rentrer dans la guilde Celeste et Mamo et se préparer à leur futur projet? Alors ça, c'est vrai que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, un projet de projet finalement. Celeste et Mamo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la guilde donc de Celetix et Mamoki, mais apparemment c'est quand même la guilde plus de Mamoki que de Celetix, qui a pour but donc de préparer, comment cela s'appelle? L'extension WTLK, donc, parce qu'apparemment elle sortirait en version classique d'ici peu. Et là, déjà, une aventure OTLK m'intéresse énormément, vu que c'est, même sans l'avoir faite à l'époque, l'extension que je préfère. Les zones sont magnifiques, et tout le narratif autour de cette zone, et de ces zones plutôt, est magnifique aussi. Donc voilà, j'adore. Donc pourquoi pas, on pourrait essayer de rentrer dans la guilde Salette et Mamo, même si c'est vrai que BC ne m'intéresse que très peu, donc s'il ne recrute que ABC, bon, ça va être un peu bizarre, mais on va se forcer un petit peu finalement. Ensuite, je verrais bien des parties endiablées sur Warcraft 3 ou Starcraft 2, autre jeu emblématique de Blizzard Entertainment. Alors, là, des parties endiablées sur Warcraft 3 et Starcraft 2, cela peut se faire, bien que, en l'espèce, il faudrait demander à d'autres personnes, parce que voilà, je ne vais pas faire des parties tout seul. Après, je pourrais faire la campagne, il est vrai que je pourrais faire la campagne Warcraft 3 et Starcraft 2. Warcraft 3 c'est déjà fait, mais je pourrais peut-être faire la campagne d'après la campagne que j'ai faite finalement.
Et puis StarCraft 2, je pourrais faire un défi, faire tout StarCraft 2 en mode, je ne sais pas, brutal, en faisant tous les HF de chaque niveau. Donc voilà, c'est une possibilité. Après, des parties endiablées en multijoueur, il faudrait réunir du monde. Et mon carnet d'adresses est bien petit pour faire cela. Donc c'est à voir comment cela s'organise. Après, il faut aussi se positionner sur les périodes de congé. Enfin, il faudrait éviter de prendre du temps libre sur le temps de travail. Ensuite, troisième question. Sinon, penses-tu te procurer donc Company of Heroes 3 afin de faire d'hypothétiques parties de folie, tout comme sur le mode... euh, je sais plus le nom du mode. Attendez 30 secondes, je vais juste aller regarder sur ma page Steam. Si je trouve, bien évidemment, parce que c'est... Il y a un monde où je ne vais pas trouver de jeu. Je crois que c'est le cas. Ah non, alors c'est quoi? Europatoire. Je crois que c'est le mode qui est noté là, Europatoire, sur le 1. Alors il est vrai que j'ai ajouté ce jeu dans ma liste de souhaits. C'est un jeu qui peut être intéressant. Il y a eu un peu de vide parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé avec la vidéo là. Non, c'est bon. Alors, ça m'intéresse, je l'ai mis dans la liste de souhaits. Après, moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est surtout le fait que voilà, on défouraille des gens, il prend une balle, il meurt quoi. Parce que si c'est comme, je crois que c'est dans le 2, ou je sais plus dans quel jeu, du même type, où on tire au tank sur des unités et elles perdent à la moitié de leur barre de vie, c'est pas réaliste et ça m'intéresse pas. Ensuite, un lien avec le RP. Pourquoi ne pas commencer une adaptation en machinima histoire d'expérimenter avec la chaîne? Je pense que là je suis ce fou de Keeper ou le RP terrifiant de la forêt s'y prête bien. Alors, je ne vois pas du tout de quel RP tu évoques. Parce que il est vrai que j'ai fait des RP, mais voilà, il n'était pas vraiment dans le cadre de la bienveillance. Et après, pourquoi pas adapter en machinima, c'est vrai, il faudrait que je me renseigne. Ça, j'ai déjà dit à beaucoup de FAQ, je pense. Il va falloir que je me renseigne, c'est un peu une histoire de encore et encore. Mais ça pourrait être intéressant, en effet, si j'y arrive. Ça pourrait également peut-être porter la chaîne To The Moon, mais on verra bien. Enfin, pour finir, j'ai également des projets pour te fournir d'hypothétiques sujets de vidéos comme des maps, etc. Alors, bah écoute, si tu vas fournir des projets d'hypothétiques sujets de vidéos, bah écoute, pourquoi pas, mais on verra ce que c'est, quoi. On verra ce que c'est, tu pourras les marquer dans les commentaires de cette vidéo si tu en as, hein. Mais on verra bien, on verra bien. Déjà, j'ai quelques projets là à réaliser sur cette chaîne. Bon, même s'il y en a certains, c'est pour déjà la fin de l'année, bon, c'est dans longtemps. Mais bon. Et enfin, dernière ligne, et j'attends toujours la vidéo de Zeratul 974 sur la map que j'ai faite pour Noël. Alors, il est vrai que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire, mais si on peut apporter du soutien à une autre chaîne, bah, ce serait avec plaisir que j'irai voir cette vidéo, bien sûr. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des questions, ça fait plaisir, il y a eu beaucoup de questions, j'espère avoir répondu avec toutes les questions. Avec toutes les questions, ça veut rien dire, mais j'espère avoir répondu avec beaucoup d'optimisme et de précision à vos questions. Et puis on se retrouve, j'espère, très bientôt pour une vidéo qui n'est pas une FAQ, parce que là, ça fait quand même 2 mois et demi que voilà, c'est des vidéos FAQ, quoi. C'est un peu triste. Voilà. Bon, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas trop quand vous allez regarder la vidéo. Et puis, à la prochaine. On se retrouvera pour plus de bienveillance. Salut!